toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. David Proulx est avec nous. Parler d'intelligence artificielle. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Quel est ton sujet en ce vendredi ensoleillé? Écoute, je sais pas pour toi, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a eu une semaine de merde. Puis, tu sais, tous les jours, j'ai voulu emmener des sujets positifs, puis c'est comme, tu fais wesh. Puis, je me suis dit, puis je suis traumatisé en passant par ma semaine. Tu sais, il y a eu le meurtre de la dame, ensuite de Charlie, puis j'ai vu des amis que j'aime, et je choisis mon temps de verbe, que j'aime, qui excusent ce qui s'est passé en disant qu'il a couru après. Fait que je suis traumatisé de ça. Puis aujourd'hui, j'ai donné un titre à ma chronique. C'est de l'ombre à la lumière. Parce que je veux être un facteur positif dans tout ça. Attends une seconde. Attends, écoute ça. Non, mais c'est une chanson de Marie-Carmen, ça, tu me dis? Entre l'ombre et la lumière. Ah oui? Mais c'est pas les mêmes paroles, je t'assure. Non, mais envoie donc, Isabelle, un petit bout. Je suis capable de Marie-Carmeniser tout ça? Envoie donc. La lune monte et moi je tombe. OK, c'est assez. Merci. C'est Marie-Carmen ou Céline. C'est comme un mix des deux. Là. Il va falloir que je retravaille ma Carmen. Alors, t'es du côté de l'ombre ou de la lumière, toi, là? Bien, on va commencer par l'ombre. Puis je me suis dit, quel endroit le plus ténébreux je pourrais prendre pour commencer ma chronique? Et j'ai pensé au trou de cul. Puis pas les gens, le véritable anus, OK? Et le rectum et le côlon. Parce que l'intelligence artificielle, c'est creux. C'est creux et ténébreux. C'est laid, ça pue, il y a plein de déchets. Oui, et ténébreux. C'est qu'il y a des études qui ont démontré que la colonoscopie par intelligence artificielle trouve plus de polypes que les médecins. Donc, une étude en France qui a démontré que c'est plus performant. Puis ensuite, il y a une étude internationale, États-Unis, Europe et ailleurs, qui démontre que, par exemple, le taux de polype de 3,3 par l'IA versus 2,3 quand c'est les humains. Donc, c'est quand même grave, ça. Sérieusement, c'est pas matière à rire, là, parce que c'est grave. Parce qu'un polype devient un cancer. Là. C'est comme assuré. Mais c'est grave. Mais c'est pas grave. C'est merveilleux. Parce qu'aujourd'hui, avant, on n'avait que les humains. Et aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle que tu peux te mettre dans le derrière pour trouver des polypes qu'un médecin n'aurait pas trouvés. Fait que moi, je vois ça comme une excellente nouvelle. Là. Attends, es-tu en train de faire la promotion? Ouais, là, t'es dans l'ombre en sagramouille. Es-tu en train de te faire la promotion de l'autocolonoscopie? Non. Je suis en train de dire qu'on veut envoyer quelqu'un à l'université pendant 7 ans de temps au lieu d'un robot pour te mettre une caméra dans le derrière. Ouais. La caméra, c'est pas pire. C'est l'éclairage, la maquilleuse, puis le lunch. C'est ça qui est déplaisant. Mais écoute, moi, je vois ça comme, tu sais, on veut des nouvelles positives, là. Oui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont survivre grâce à ça. Mais là, j'en ai une autre. Donc, parlant de déchets... Non, mais toujours là-dessus, là... Attends, toujours là-dessus. Est-ce qu'au Québec, on utilise l'intelligence artificielle pour les coloscopies? À ma connaissance, non. Puis je peux te dire que j'ai très peu d'expérience en colonoscopie, mais à mon groupe d'âge, ça va venir bientôt. T'as quel âge, là? On peut parler d'autres choses. J'ai d'autres sujets. J'ai 44. Ouais, as-tu fumé? Ouais, non. Tu fumes, hein? À part quelques cigares, occasionnellement. As-tu le côlon irritable? Oui, as-tu le côlon irritable? Non. Hey, mais okay. Je sais que vous voulez parler de côlon, mais j'ai d'autres bonnes choses. Okay? Vas-y. Donc, en Albanie, parlant de déchets et de choses qui puent, l'Albanie a nommé un premier ministre d'intelligence artificielle. Pas un ministre responsable de l'intelligence. Non. Un ministre qui est une intelligence artificielle. Et l'Albanie a fait ça pour contrer la corruption. Parce qu'il y a un gros problème de corruption là-bas. Donc, tous les appels d'offres publics vont être octroyés par cette intelligence artificielle-là, qui s'appelle DIELA. Et les mandats, les soumissions vont passer par elle, puis c'est elle qui va choisir qui a le mandat. Oui. Là, oui, bonne idée. Oui. Non? Ben oui. Donc, c'est super. Je suis positif aujourd'hui, là, de l'ombre à la lumière. Donc, comment on chasse l'ombre? C'est par la lumière. Comment on chasse la haine? C'est par la tolérance puis l'amour. Donc, il faut répondre à la haine. Les gens qui disent qu'ils sont tolérants, on a vu, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on va regarder ce qu'ils font. Il faut qu'on ait de l'amour, il faut qu'on ait de la tolérance. Puis moi, aujourd'hui, j'essaie d'être ce pont-là. Parlant de lumière, il y a l'Université de la Floride qui a découvert une manière de faire des processeurs qui fonctionnent à la lumière plutôt qu'à l'électricité, ce qui emmène une économie de 100 fois pour les processus d'intelligence artificielle. Et la beauté de ça, Benoît,
c'est que le chercheur, c'est un républicain qui a voté probablement pour Trump. Fait que là, pense à Greta d'un bord, qui, elle, veut aider la planète. Ouais. Puis tu as un républicain MAGA, j'assume qu'il est MAGA parce qu'on voit en ligne qu'il est conservateur, Ah ouais. qui a inventé une technologie qui augmente de 100 fois l'efficacité énergétique de l'intelligence artificielle. Ajoute à ça NVIDIA, Jensen Huang, qui a dit que le plus beau cadeau que les États-Unis ont eu pour l'avenir économique, c'est Donald Trump, donc le CEO d'NVIDIA. Ses prochains processeurs vont être 30 fois plus puissants, 30 fois plus efficaces en énergie. Fait que si les deux technologies fusionnent, on va prendre 1/3 millième de l'électricité pour être capable de faire rouler l'intelligence artificielle. Ajoute à ça un autre républicain, le secrétaire de l'Énergie, qui a annoncé hier que la fusion nucléaire va être commercialisée d'ici 5 ans. Ce qui va emmener une énergie encore plus propre. Fait que ce que je veux dire... Mais attends, la fusion, c'est autre chose. Là. C'est pas la fission, c'est la fusion. C'est propre, ça peut pas déraper, ça peut pas exploser. Il n'y a pas de déchets. C'est un miracle technologique. Là. Ouais, il y a peu de déchets. Je pense qu'il y a 10% des déchets radioactifs. Écoute, je sais pas. Mais OK. là, regarde le loop que je veux faire. Là, oui, okay? je te suis. Tu as Benjo à Montréal qui a inventé le deep learning. Ce deep learning-là a fait en sorte qu'avec du minerai, puis Benjo n'est pas MAGA, là, OK? Vraiment pas, pas du tout. Le choix Benjo, ben non. Ben non. Puis avec des minerais qui ont été minés en Afghanistan par des musulmans, qui ont été shippés à Taïwan pour faire des processeurs, que des algorithmes ont été faits par autant des conservateurs, autant à gauche qu'à droite. Tout ce monde-là ont travaillé ensemble pour pouvoir te mettre une caméra dans le derrière pour te sauver la vie ou sauver la vie d'un proche. Ce que je veux dire, c'est quand on travaille ensemble, on est capable de faire des prouesses pour sauver des vies. Il faut arrêter de regarder tes opinions personnelles. Tu as le droit de les avoir, tu as le droit de les partager, mais c'est des miracles technologiques qui se font. Puis au niveau de la consommation d'énergie pour la planète, ben, qu'un républicain contribue ou quelqu'un qui dit que Trump est merveilleux contribue, à la fin de la fin, c'est l'économie énergétique, puis l'humanité gagne. Il faut rester dans les lumières. Mais en même temps, David, si tu as la plus grande invention de l'espèce humaine, de toute l'histoire de la galaxie, mais c'est un républicain, tu te dis, on va pas approuver une invention de l'extrême droite, parce que tout le monde a à la bouche extrême droite. Puis il y a quelque chose de malsain dans la perception du monde, dans l'analyse de la réalité. Puis on le voit là, on l'a vu cette semaine. Ben, moi, écoute, j'ai vu un ami qui m'a contacté hier par Messenger, qui m'insultait là, sans arrêt parce que j'avais fait un hommage à Charlie Kirk, parce que je voulais honorer le père de famille. Puis c'est quelqu'un que je considérais comme un modéré, puis incapable d'avoir, j'ai juste l'expression en anglais, self-reflection, être capable de voir ses propres actions, ses propres décisions, parce que la haine aveugle. Tu sais, je peux dire que je suis fidèle à ma femme. Si je commets pas les actes d'être fidèle à ma femme, je suis pas fidèle à ma femme. Donc, il faut pas juger les gens sur ce qu'ils disent, il faut juger les gens sur ce qu'ils font. Puis, et surtout, juger nous-mêmes. Pas donner en sous-traitance à qui que ce soit notre formation d'opinion. Et ça, c'est le grand danger d'aujourd'hui. La vie va vite, mais la démocratie fonctionne uniquement si les gens s'informent. Puis là, la démocratie dans le sens de toi puis moi, on croit, là, pas dans ce Noam Chomsky. Là. Mais le problème, c'est ce que tu as dit, là, la formation d'opinion. Encore faut-il être capable d'avoir une formation d'opinion, de considérer tous les côtés, ce qu'on dit à propos des médailles. Il y en a deux. Il y en a, la réalité, les sujets politiques, les sujets religieux, il y en a peut-être 3, il y en a peut-être 5 côtés. Il faut les évaluer, puis après se faire une opinion. Mais les gens sont crinqués, là. C'est ça qui va nous perdre. Écoute, on peut pas tout faire, mais on peut pas rien faire. Puis ça prend un tout petit peu de lumière pour chasser énormément de noirceur. Puis c'est à nous de décider de quel côté on va être. Puis moi, j'ai décidé d'être du côté d'aimer mon prochain. On se reparle lundi. David Proulx, merci. Bonne fin de semaine.